À 27 jours du premier tour de l'élection présidentielle, rien n'est joué et tout peut arriver, absolument tout. Car beaucoup d'électeurs hésitent et d'ailleurs avancent masqués. Qu'est-ce qui peut arriver? Énumérons en vrac. Une élection de Hollande dans un fauteuil, une élection de Hollande à l'arraché, une élimination de Hollande à la façon du Jospin 2002, ça c'est le moins probable, une réélection de Sarkozy, une élimination de Sarkozy, Marine Le Pen au second tour, comme son père il y a 10 ans, une nouvelle progression de Mélenchon ou son effondrement, qui sait? Et pourquoi pas un retour en force de Bayrou qui a réussi dimanche son show du Zénith. Oui, tout est possible et cela pour une raison essentielle. En l'état, aucun candidat, me semble-t-il, n'est totalement convaincant, irrésistiblement convaincant, sauf pour les convaincus des deux bords, bien sûr. Le paysage politique est du coup instable. Il est clair que Besancenot, à la place de Poutou, sans être méchant, ça aurait été autre chose. Il est clair que Hulot, à la place de Joly, on aurait vraiment parlé d'écologie et ça aurait dépoté. Il est clair aussi que DSK en lice, mais sans le sexe, ça aurait eu de la gueule. Il est clair enfin qu'on ne parle pas, ou plus, ou très peu en tout cas, de deux sujets majeurs, le formidable endettement de la France et la crise de l'Europe avec maintenant, après la Grèce, l'Espagne qui plonge. Aujourd'hui, la campagne hésite, fait du surplace. Par moments, elle deviendrait presque lassante. D'autant plus lassante que le CSA nous impose désormais l'égalité absolue. 10 minutes de cheminade pour 10 minutes de Hollande ou de Sarkozy, on rêve. Cette campagne, globalement, est, comment dire, en train de devenir bizarre, imprévisible. Faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter? Une évidence, les Français, comme d'habitude, n'en feront qu'à leur tête. Sacrés Français.